Togo Info, le Togo à votre portée. 5 octobre 1990, 5 octobre 2020. Appel à la démission de Faure Eswazina, Gnassingbé et Yadema. Nous, Togolaises et Togolais, signataires de la présente pétition au Togo et à travers sa diaspora, considérons qu'aujourd'hui, le temps est venu de réaffirmer solennellement que l'exigence unanime pour laquelle le peuple togolais se bat depuis 30 ans est la fin des 53 ans de dynastie dictatoriale Gnassingbé et Yadema et la démission sans condition de son actuel représentant Faure Eswazina, que nous tenons pour impératif, urgent et incontournable au retour à la démocratie et à la République au Togo. 30 ans depuis le soulèvement du peuple togolais, le vendredi 5 octobre 1990, où, par un mouvement spontané qui, parti de la capitale Lomé, s'est rapidement généralisé à tout le territoire du Togo, du sud au nord, de l'est à l'ouest, en exigeant la fin de la dictature du régime de parti unique, parti État RPT, et la démission sans condition de son dirigeant, Étienne Gnassingbé et Yadema, son régime de dictature, suivi par celui de son fils Faure Eswazina, n'a su répondre aux besoins de liberté et de dignité des citoyens que par un cycle infernal de répression illimitée, de terreur, d'élections truquées, de contestations sauvagement réprimées, de près d'une trentaine de dialogues et négociations fourbes, de meurtres effroyables des populations civiles et militaires. C'est ainsi que, depuis bientôt 58 ans, le peuple togolais vit douloureusement dans sa chair l'intrusion sanglante de cette dynastie dictatoriale dans sa vie, lorsque l'assassinat de Sylvanus Epiphanio Elpidio Kwame Olympio, le père de l'indépendance togolaise et président démocratiquement élu du Togo aux élections générales du 9 avril 1961, publiquement revendiqué par le sergent Étienne Yadema d'alors, le 13 janvier 1963, lors de ce premier coup d'État sanglant de l'Afrique indépendante, fut suivi par le deuxième coup d'État organisé le 13 janvier 1967. Survenu 4 jours pour jour après le premier, ce nouveau putsch lui permit, après avoir été élevé entre-temps au grade de lieutenant-colonel de l'armée togolaise, de prendre en main les règnes du pouvoir politique au Togo le 14 avril 1967, après avoir déposé les gouvernements de Nicolas Koniski, mis en place à l'assassinat de Sylvanus Olympio, puis celui du commandant Cléber Dadjo installé à sa suite. Gouvernement de Togo par ordonnance et décret pendant 12 ans. Étienne Yadema installant un régime illégal et illégitime d'exception, par lequel il consolida l'omnipotence de sa dynastie familiale afin d'assurer la défense de ses propres intérêts mis en place, au 30 août 1969, un régime monolithique de parti unique, parti État, auquel l'adhésion était forcée pour tous les citoyens togolais depuis leur naissance. Pendant 23 ans consécutifs, il étouffa l'expression souveraine du peuple togolais par ce régime de dictature qui fit régner sur le Togo avec son lot d'arbitraire, de terreur, d'assassinats politiques, de torture, de violation massive des droits de l'homme, de proscription des libertés publiques, opinion, presse et parole, droit d'organisation, de grève et de manifestation, etc. Le tout servant de paravent au développement d'une faramineuse corruption. À l'annonce de son décès le 2 février 2005, un triple coup d'État militaire, constitutionnel et électoral organisa une succession monarchique par laquelle, en violation de toutes les dispositions constitutionnelles, son fils, Faure Eswazina, soutenu par une communauté internationale complice, fut porté au pouvoir pour occuper le fauteuil présidentiel laissé vacant par son père au moyen du massacre de 400 à 500 citoyens innocents selon la mission de vérification des faits de l'ONU, plus de 1000 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme. Après 53 ans de règne de cette sanglante dictature dynastique, les Togolaises et les Togolais sont plus que jamais justifiés
de retrouver un état de droit, un pays démocratique, une nation réconciliée, ainsi que des populations non traumatisées, mais enthousiastes et engagées dans les défis contemporains du développement et de leur épanouissement. Car, en effet, premièrement, au plan des libertés ainsi que des droits civils et démocratiques, considérons que, par son héroïque soulèvement populaire du 5 octobre 1990, survenu dans un contexte international bouleversé par le mouvement des peuples, le peuple congolais fit une première tentative d'en finir avec le règne des Yadema Gnassingbé pour ses 23 ans de gestion du pays par la dictature et la KBJ. Que cette aspiration dominante n'a cessé d'être étouffée par une répression sanglante, couverte par une totale impunité des crimes de masse, parmi lesquels on compte notamment les massacres de la lagune de Bel le 10-11 avril 1991, les massacres de Bodé-Bédé le 27 avril 1991, les massacres lors de la première grève générale d'unité exigeant l'abolition des Yadema en juin 1991, les massacres de Barkwasi, préfecture de Loti, les 28-29 octobre 1991, Guérin-Kouka, préfecture de Gangpen, les 7, 8, 9 novembre 1991, les massacres de civils et militaires lors du putsch contre les institutions de la transition du 28 novembre 1991 au 3 décembre 1991, les massacres de Sotobois le 30 mai 1992, les massacres de Fréau Jardin à Lomé le 25 janvier 1993, les massacres des populations civiles par les militaires au quartier Bay à Lomé les 30 et 31 janvier 1993, les massacres des soldats considérés comme démocrates, entre guillemets, lors de l'épuration ethnique de l'armée togolaise à Lomé dans la nuit du 24 au 25 mars 1993, les massacres à Kabandi les 25, 26, 27 août 1993, et dans tout le pays à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 août 1993, les massacres lors de l'annonce d'une attaque d'assaillants sur Lomé du 5 au 8 janvier 1994, les massacres de centaines de civils non armés et de soldats sommairement exécutés, dont les corps ont été rejetés sur les côtes togolaises avant, pendant et après l'élection présidentielle du 21 juin 1998, selon Amnesty International, les massacres lors de la marche de soutien et adhésion au palais présidentiel de Lomé le 20 novembre 2004. Considérant qu'à la suite de feu son père, Yadema Gnassingbé, fort et sans hymne, crut devoir poursuivre la gestion du pouvoir politique dans la même voie macabre que celle qu'il avait mise en œuvre pendant ses 38 ans de règne, en organisant les massacres de dizaines d'innocents citoyens, comme on a vu lors de la répression sanglante des manifestations pacifiques appelées dans plusieurs villes du Togo à l'initiative des organisations syndicales, associatives ou politiques, au cours desquelles nombre d'enfants innocents furent impunément assassinés, comme Ansel Bouyano Sinandare, Sinalem Duti, élève à Caparon, avril 2013, Mohamed Sadio, élève à Guéhi, mars 2015, Abdoulaye Yakoubou, élève à Mango, septembre 2017, Kokou Joseph Joumeke, dit Jojo, élève à Bekota, nommé octobre 2017, Idrissou Moufilou, jeune mécanicien à Lomé, décembre 2018, sans oublier les dizaines d'adultes impunément assassinés par les militaires, gendarmes et policiers lors de ces mêmes occasions, comme ce fut le cas lors des marches pacifiques de protestation appelées par le collectif selon le Togo CSP, le Parti nationaliste panafricain PNP avec le soutien de la coalition C14 et de l'Organisation démocratique nationale. Ces assassinats, restés totalement impunis jusqu'à ce jour, n'épargnèrent même pas les militaires qui furent frappés jusqu'au cœur même de leur caserne, comme ce fut le cas du colonel Toussaint Bikalam Majouba, chef corps de la BIR, égorgé puis achevé d'une balle dans son propre bureau du Canfir dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai 2020, sans que les coupables aient été retrouvés jusqu'ici. Deuxièmement, au plan de la gouvernance économique et sociale, considérons que depuis le règne d'Étienne Gnassingbé Yadema, sa dynastie s'est accaparée dans la plus totale opacité avec ses proches,
de toutes les ressources et richesses nationales, phosphate, clinker, fer, or, diamants, etc., dont l'exploitation et la commercialisation, pour la plupart, ne sont pas déclarées à la comptabilité nationale parce qu'elle nourrit le pillage qu'elle en a concédé aux puissances étrangères qui la soutiennent et dont elle a renforcé le contrôle sur notre économie, d'où une continuelle dégradation sous l'effet d'une systématique gabegie, d'une endémique corruption qui assure le transfert des biens publics essentiellement dans les mains du clan ethnico-régionaliste contrôlant l'appareil d'État. Avec de retentissants crimes économiques qui ont mis en faillite notre pays depuis plus de 5 décennies, sous l'effet d'un endettement faramineux qui a aliéné sa souveraineté, le plaçant désormais sous le contrôle absolu d'institutions financières internationales rapaces à travers des privatisations tous azimuts, le développement de l'ultralibéral, zone franche, etc. Considérant qu'alors que ne cessent de se multiplier les informations sur le détournement en toute impunité de fonds publics, par dizaines et centaines de milliards de francs CFA, comme on le voit actuellement avec l'affaire du détournement des 500 milliards de francs CFA de la Caisse de commercialisation des produits pétroliers, la corruption jusqu'alors endémique est devenue une gangrène, rongeant l'ensemble de la société togolaise. Qu'elle trouve, depuis les sommets de l'État où elle sévit, un terrain particulièrement favorable à son développement, même à travers le trafic de drogue et autres produits stupéfiants qui, systématisés et érigés en industrie depuis de longues années, rangent aujourd'hui le Togo parmi les narco-États voyous d'Afrique et du monde entier. Que cette corruption est devenue particulièrement préoccupante leur fait voir la mise en cause de hauts responsables des forces de sécurité et de défense, police, gendarmerie, armée, ainsi que de l'appareil judiciaire qui, pourtant chargé de la répression de ces actes criminels crapuleux, mettent tout leur génie, avec d'autres personnalités publiques et privées complices, en étouffer la dénonciation par les honnêtes citoyens afin de se garantir une totale impunité pour ces crimes économiques. Qu'il est stupéfiant de constater jusqu'à quel point cette gangrène qui mine le pays de la base du sommet de l'État en fait une plaque tournante du blanchiment d'argent sale et du transfert illicite de capitaux pour lequel le Togo occupe désormais le premier rang mondial. Considérant que, tout au long de ces 30 dernières années, depuis le soulèvement populaire de 5 octobre 1990, le peuple togolais n'a jamais cessé de vivre une continuelle dégradation de ses conditions d'existence. Avec le règne de la misère et de la famine, avec les citoyens arrivant difficilement à assurer leurs 3 repas quotidiens. Considérant que, tout au long de cette période, la dynastie Eyadema Gnassingbé et son actuel représentant, Faure et Sozina, ont étalé à suffisance leur incapacité à répondre aux revendications sociales les plus élémentaires du peuple togolais, alors que se généralise la ruine de nos systèmes scolaires et de santé, et cela au moment même où s'approfondit le chômage comme conséquence de leur incapacité à créer des emplois, surtout pour les jeunes diplômés qui n'ont généralement pour toute perspective d'avenir que de devenir conducteurs de taxi autosémiens lorsqu'ils ne font pas se noyer en mer Méditerranée. Considérant que tout au long de ces 30 dernières années, depuis le soulèvement populaire de 5 octobre 1990, la dynastie dictatoriale Eyadema Gnassingbé n'a cessé de porter atteinte à la cohésion nationale, en divisant le peuple togolais par le fléau du tribalisme au moyen de pratiques discriminatoires, en usage surtout dans l'armée, l'administration, les cabinets ministériels, les sociétés d'État et l'ensemble des services publics où l'écrasante majorité des postes sont sous l'enseigne du règne du favoritisme ethnique ou régionaliste au profit des membres de l'ethnie du clan au pouvoir, du clan familial au pouvoir. Considérant que la dynastie Eyadema Gnassingbé entamerait bientôt 54 ans au pouvoir s'il venait à rester en place jusqu'en 2021, ce qui en fera la plus longue dictature familiale dans le monde après celle de la Corée du Nord et de toute l'Afrique où elle est désormais la plus vieille à se montrer rebelle à toute évolution démocratique, notamment
dans sa sous-région occidentale. Nous considérons, comme le dit notre hymne national, les Togolaises et Togolais, seuls artisans de ton bonheur et cultivant vertu, vaillance pour la postérité, réitérons notre foi en l'avenir du Togo et dans la promesse que tous les citoyens, hommes et femmes, doivent savoir converger à des moments historiques pour bâtir la cité commune et réaliser la promesse de faire du Togo chéri lors de l'humanité. C'est pourquoi, considérant que seul le peuple est souverain et qu'après avoir exprimé à de multiples occasions depuis 30 ans le régime par lequel il est gouverné au Togo, il est démocratiquement fondé à tout moment à en exiger la fin. Nous l'appelons à signer massivement la présente pétition pour exiger la démission sans condition de M. Faure Eswazina et Adema Gnassingbé de la présidence de la République togolaise, dont il s'est illégalement arrogé de fait les fonctions depuis son coup d'État du 5 février 2005. En accédant à cette volonté populaire, il a cessé de s'exprimer au Togo depuis la prise du pouvoir par son père en 1967. Faure Eswazina et Adema Gnassingbé entrera dans l'histoire en évitant que le sang coule à nouveau sur la terre de Mosaïque. 53 ans, ça suffit. Faure Eswazina et Adema Gnassingbé et Adema démission ont signé les 147 pour l'instant qui se sont associés à cette pétition. Voilà pour le texte de l'appel, de cet appel pétition que nous voudrions par cette conférence de presse porter à votre connaissance aujourd'hui.